Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, c'est un réel plaisir pour moi, votre serviteur, le Saint-Marc, de savoir que vous êtes nombreux. Non seulement à Kinshasa, mais à Bruxelles, vous nous suivez, à Londres, aux États-Unis. Comme vous le savez, nous sommes dans votre émission À l'honneur, qui va aujourd'hui recevoir une grande dame de médias, de la presse, une consoeur que je veux recevoir et qui est venue ici exclusivement présenter un magazine, un nouveau-né dans le média congolais qui est venu et a apporté ces nouvelles choses dans le média congolais avec tout ce qui se passe dans le média. Elle s'appelle Madame Olivia Matula. Elle est avec moi. Madame Olivia Matula, bonjour. Bonjour Saint-Marc. Et je crois aussi bonsoir pour tous ceux qui nous suivent de partout, peut-être le soir. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes non seulement dans notre plateau pour nous présenter, pas pour parler de vous, mais pour nous présenter un nouveau-né dans le média congolais. Il s'agit bien sûr de ce magazine que je veux présenter à tous nos téléspectateurs. Je suis à Kinshasa, plus précisément à la période de ma campagne, là où nous tournons notre émission, pour vous présenter ce magazine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que je présente à l'honneur, en tout cas droit d'expression. Ce magazine avec cette qualité de fabrication, et quand on va parler de ce magazine, on parlera évidemment de tout ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est Madame Olivia qui est venue nous présenter droit d'expression. D'abord bonjour et bonsoir. Oui, bonjour Saint-Marc. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir à travers cette émission, mais d'aucuns me regardent à travers l'émission à l'honneur, veulent savoir c'est qui, avant qu'on parle de droit d'expression, c'est qui exactement Madame Matula Olivia. Alors, chers téléspectateurs, Madame Olivia est journaliste de droit d'expression magazine international. Ah, vous vous limitez là. Est-ce qu'elle a un parcours, un tout petit parcours avant de venir à notre magazine? Justement, avant d'être journaliste de droit d'expression magazine, j'ai été journaliste à la radio-télévision universitaire Salutus, Ertus, où je présentais le JT de 20h, une émission à caractère chrétien, une émission gospel. Une émission gospel. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons droit d'expression. Avec ce parterre de magazines qui est à Kinshasa, nous avons droit d'expression. Pourquoi avoir choisi d'abord cette dénomination de droit d'expression pour donner à ce magazine? Vous savez, Monsieur Saint-Marc, Dieu a créé le monde par la parole. Voilà. Et la parole elle-même possède un pouvoir, d'où nous voulons accorder à toute personne ces pouvoirs de s'exprimer librement, d'exprimer, d'étaler son opinion. Okay. C'est un PCA. Et c'est pourquoi vous l'avez intitulé droit d'expression. Alors je rappelle que droit d'expression, curieusement, la personne qui est l'initiateur de ces magazines, je le connais, mais qu'il faut le dire, n'est pas journaliste. C'est un fervent producteur, un grand producteur de la musique congolaise qu'on a connu tous au nom d'Espoir Mpova, qui à son actif a sorti beaucoup d'albums qui ont beaucoup marché. Il s'agit bien sûr de Monsieur Espoir Mpova. Alors comment ça se fait que Espoir Mpova est associé et l'initiateur de ce droit d'expression magazine, qui est un magazine beaucoup réfléchi, des journalistes de chevronnés, journalistes congolais? Merci, bien évidemment, comme vous venez de le dire, M. Espoir Mpova n'est pas journaliste, il n'a suivi aucune formation journalistique. Mais c'est un monsieur qui est doué d'intelligence, hein, mais c'est vraiment doué. J'ai dit ça tantôt lors de la sortie officielle, à l'occasion des moments de circonstance, je dis que c'est un monsieur, pendant la réalisation de ce magazine, il était comme un confrère pour nous.
Grâce à son esprit managérial, à son coaching, il a apporté beaucoup, et comme un confrère. Alors qu'il n'est pas journaliste, il n'est pas du domaine. Est-ce qu'il a juste contribué financièrement? Je sais qu'il est l'initiateur, il est aussi le visionnaire, paraît-il. Oui. C'est lui le visionnaire. Oui. Donc c'est une idée venue de M. Espoir Mpova et qu'il a matérialisé en recrutant des journalistes ici à Kinshasa, entre autres vous. Comment ça se passait ce processus de recrutement de ce journaliste pour ainsi créer cette équipe forte qui, il faut le dire, a fait sa sortie officielle le 14 janvier. C'était pas seulement la sortie de droit d'expression, mais c'était aussi aux yeux du monde l'équipe de droit d'expression. Je dirais, Espoir Mpova, c'est un monsieur qui a un carnet d'adresses costaud. Voilà. Il sait comment utiliser son carnet d'adresses pour accomplir ses différents projets. Voilà. C'est à travers son carnet d'adresses qu'on a eu à constituer cette équipe de droit d'expression magazine de journalistes professionnels, des journalistes qui ont suivi une formation journalistique. Voilà. Alors, nous allons un tout petit peu parler de droit d'expression rapidement. Quelle différence y a-t-il entre ce magazine avec tous les magazines que nous connaissons à Kinshasa, et même des magazines à caractère propagandiste, des magazines à caractère, comme on le dit dans l'expression lingalophone, de magazine Mabanga. Monsieur le ministre, il y a votre photo dans le magazine, monsieur le ministre. En fait, quelle différence y a-t-il entre le droit d'expression et d'autres magazines qui sont sortis ici au Congo avant vous? Merci. La première différence est celle-ci. La particularité de notre magazine se situe jusqu'à ce niveau. Voilà. Vous allez remarquer la présence de cette clé ISB. Alors cette clé ISB, c'est une clé qui retrace, je dirais, tous les contenus papier en format documentaire. Voilà. Vous avez toutes les interviews réalisées dans ces magazines papier, vous les avez ici. Avant tout ce que le Congolais, nous n'avons pas cette culture de lecture. Mais Sempo va apporter cette innovation dans le monde médiatique. Il y a des gens qui se lassent de lire. Monsieur Saint-Marc, vous va être dans votre bureau, vous avez besoin de prendre connaissance de ce que droit d'expression a écrit dans ces magazines papier. Vous aurez ça dans cette clé ISB, voilà, en version documentaire. Okay. La clé, elle comporte, je dirais, toutes les interviews qui se trouvent dans ces magazines papier. Voilà. C'est la première particularité, et je dirais d'ailleurs, c'est une première. Dans le monde, vous pouvez vérifier dans les Google et partout. C'est une première, c'est une innovation que M. Mpova a apporté dans ces mondes médiatiques. Je dirais coup de chapeau à M. Mpova. Et je ne cesserai de dire que c'est un monsieur qui est une bénédiction, non seulement pour le droit d'expression magazine, mais aussi pour notre pays. Ok. Je vais souligner aussi, M. Voilà. Saint-Marc, que notre magazine est fait de papier riche. Vous allez constater que le papier est différent, est tellement différent des autres papiers de magazine. Vous voyez, il est difficile à arracher et puis voir le maman qui vend des cacahuètes les utiliser pour emballage et autres. Okay. Il est différent des quotidiens qui paraissent dans notre ville ou dans notre pays. C'est vraiment différent. Il est conçu avec des papiers vraiment riches. Ok. Des papiers riches. J'aimerais aussi faire mon commentaire pour dire c'est aussi très important que ce magazine soit accompagné de cette clé USB, parce qu'il y a aussi des personnes, des aveugles qui peuvent écouter les interviews et tout, et il y a même celles qui ont du mal à lire. Justement. Ils peuvent regarder et écouter l'interview. Donc c'est ça la différence. Mais le peuple d'abord, dans ce titre, est-ce un thème que tous les intervenants du magazine doivent définir à leur manière, ou on peut avoir d'autres articles qui n'ont rien à voir avec le titre? Oui, le peuple d'abord, c'est un thème. L'intitulé même du premier numéro, c'est le peuple d'abord. Voilà. Mais dans les magazines, dans les interviews, dans les différentes interviews, c'est une question qui est commune à tous les intervenants qui ont participé au premier numéro. Ok, ça va. Alors, nous allons demander à tous ceux qui nous regardent, droit d'expression, ce magazine est déjà sur le marché, n'est-ce pas? Oui, il est déjà sur le marché. On peut le trouver où?
Pour le moment, nous avons le système de la vente, de la livraison à domicile, allais-je dire. Voilà. Pour avoir ou acheter les droits d'expression, contactez-nous au numéro 081 84 22 783. Je reprends pour une bonne compréhension 081 84 22 783. C'est-à-dire, où que vous soyez en RDC, dans les provinces, même à l'étranger, contactez-nous par ces numéros-là et nous saurons comment vous faire parvenir le magazine. Ok, ça va. Mais il faut le savoir aussi que le magazine, comme l'a dit ma consoeur, mon invitée d'honneur aujourd'hui, Madame Olivia Matoula, qu'il y a aussi une clé USB. Nous allons suivre un extrait, en tout cas, de ce document, en tout cas inédit, que vous avez inséré dans ce magazine qui parle évidemment du peuple d'abord. On va suivre quelques minutes et nous allons revenir parce que j'ai une question vraiment à poser à Madame Matoula par rapport à ce document suivant. À l'heure où les technologies ne cessent de modifier les modes de rédaction de l'information, à l'heure où les textes de presse circulent désormais de manière massive via le web, Droit d'expression Magazine International est une plateforme d'information multimédia et un magazine papier à périodicité bimestrielle avec une clé USB incorporée. Droit d'expression Magazine International se veut être un portail d'information débouchant sur le passé, le présent et se projetant dans le futur. Droit d'expression Magazine International est un sanctuaire de démocratie et de développement par le biais de la liberté de pensée pour tout acteur de tout secteur, politique, économique, culturel, environnemental, sportif, santé. Plus d'informations sur www.droitdexpression.com. Je suis Olivia Matoula, journaliste du Droit d'expression magazine. Je suis là pour vous parler de notre produit que voici, le premier numéro du magazine qui a été lancé le 14 janvier au Fleuve Congo Hotel. Nous sommes déjà à la réalisation du deuxième numéro du magazine. Alors pour tous qui veulent participer ou solliciter un espace dans notre magazine, n'hésitez pas de nous contacter au 081 84 22 783. Je reprends 081 84 22 743. Magazine à deux formats. Le premier format, c'est celui à papier. Le deuxième format, c'est en clé USB qui retrace les contenus papier en images documentaires. Merci. Voilà, j'espère que vous avez vu cet extrait de ce document, en tout cas, tourné avec beaucoup de qualité. Donc, à chaque fois que vous rencontrez un intervenant, vous l'interviewez, vous écrivez et vous lui posez des questions en le filmant. C'est ça, un peu ça. Justement. C'était facile? Ben, je dirais pas facile, pas difficile. Voilà. C'est pas facile, parce que c'est pas tout le monde qui supporte la caméra. Il y a des intervenants qui n'ont pas pu supporter la caméra. La caméra n'est pas quelque chose de facile pour tout le monde. Voilà. Alors, donc du coup, avec droit d'expression, je veux un peu feuilleter ça. Droit d'expression avec l'édito. Et ça fait combien de temps qui vous a suffi pour réaliser ça? Je crois que c'est une idée, je connais un peu l'initiateur, c'est une idée qui date. Oui, c'est une idée qui date et puis sa réalisation a pris beaucoup de temps. Je dirais même, ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans. La réalisation de ces magazines a pris 2 ans. Vous voyez, c'est à peine qu'on a lancé la sortie officielle. C'était le 14 janvier dernier. Donc, il nous a pris 2 ans. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, effectivement, pour arriver à matérialiser ce magazine? Déjà, le promoteur de ces magazines, c'est quelqu'un qui vise toujours l'excellence. Utiliser ces papiers riches n'est pas quelque chose de facile. Je vais signaler que ces magazines ont été imprimés à Berlin, en Allemagne. Ça a coûté de fortune. C'était pas facile. Il a pris son temps pour réunir des moyens suffisants pour réaliser et imprimer ces magazines. Et sur le terrain, les difficultés qu'ont eu les journalistes?
En tout cas, les difficultés qu'ont eu des journalistes, je ne signale aucune difficulté parce que lui-même, M. Mpova, c'est quelqu'un, il a un nom QPS et partout où nous allions, les portes nous étaient ouvertes à cause de son nom QPS dans notre pays. Ok, donc du coup, vous avez facilement réalisé cela. Vous ne nous avez pas parlé de là où on peut trouver. Pour le moment, c'est vous livrez, les gens vous contactent et vous livrez le magazine. Pour les moments, c'est vraiment un sésame, quoi. Pour les moments, pour tout ce qu'ils veulent lire ou consulter, savoir de quoi il s'agit, le contenu de ces magazines droit d'expression, nous avons qu'ils aillent dans nos différentes plateformes. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur on a une page Facebook, on a Twitter, mais qu'ils aillent sur YouTube, ils trouveront la partie de notre magazine, mais pas dans son intégralité. Ok. Nous sommes en 2023, l'année des élections. Alors, comment peut faire un politicien ou soit un homme d'affaires pour vous contacter effectivement pour qu'ils puissent se retrouver dans le droit d'expression? Est-ce que c'est vous qui allez vers les gens par rapport au thème que vous avez, par rapport à la demande de ce que vous voulez traiter, ou c'est les gens qui peuvent venir vers vous? Merci pour la question. Pour ces tout premiers numéros, c'est nous qui allions, je dirais c'est M. Mpova qui a utilisé son carnet d'adresses pour avoir tous ces intervenants, ces poids lourds qui se retrouvent dans ces magazines. Okay. Bien évidemment, dans ces deux numéros, il y a des gens qu'on contacte aussi. Par rapport au sujet que nous voulons aborder, nous contactons aussi des gens pour figurer dans les deux numéros. Donc sûrement, il y a sûrement un magazine spécial par rapport à ce thème spécial qui n'est autre que les élections, année d'élection, ce qui se passe. Le deuxième numéro vient clôturer le mandat du chef de l'État. Voilà. Nous allons clôturer son quinquennat. Vous voyez, le premier numéro, on a parlé de lui, de son accession au pouvoir, de ses actions de 2018 à 2021. Okay. Et puis là, nous allons clôturer de 2021 à 2023. Et le prochain numéro, on pourra peut-être parler de Saint-Marc, parler de la guerre de l'Est. De Moïse Katumbi, par exemple. Parce que déjà, l'éditeur, je dirais, notre patron... Parler de Moïse Katumbi, bien sûr que oui. Déjà, je signale qu'il y aura un numéro, je crois, bien après le deuxième numéro, il y aura un magazine, un numéro spécial élection. Là, vous verrez tous les acteurs politiques, opposants, non opposants, le Moïse Katumbi, le Franck Diongo et tout consort. Le Fayoulou. Le Fayoulou, pourquoi pas? Les Didier Boudimbo. Tous ces mondes-là vont figurer dans le prochain numéro à venir. Vous croyez que dans quelques années ou un temps, droit d'expression aura sa place dans le média Je crois fortement. Je crois d'abord en mon patron. Je reconnais ses qualités, ses capacités. Alors je les crois de tout mon cœur, je les crois très fortement. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? J'aimerais bien que vous teniez ce magazine, vous leur montrez. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour permettre à ceux qui nous regardent, qui aiment bien lire, à ces politiciens qui aiment bien se retrouver dans des magazines comme ça, à ce Congolais lambda qui nous regarde, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? À faciliter toutes ces personnes à connaître ou à s'informer sur l'histoire de notre pays, voilà. À tout ce qui se passe dans notre pays, nos acteurs politiques, les opérateurs économiques. Les sportifs se retrouveront, les artistes aussi. Bien sûr que oui, nous avons une rubrique sportive dans ces magazines. D'ailleurs, il y a l'ancien joueur... bon, je vais rapidement, madame... Aziz Makoukou, là, qui fait... Voilà, je vais rapidement fêter un peu parce que les Congolais, il faut l'emmener comme ça, ils aiment bien. Voilà, ceux qui se retrouvent dans ce magazine, il y a notre grand frère Didi Kinwani qui est là, qui, il faut le dire, ces derniers temps passe des temps difficiles, mais je crois qu'il va s'en sortir parce que je suis vraiment... je crois qu'il a raison dans ce qu'il est en train de réclamer. Ça, on en parlera dans une autre émission. On voit
Papa Kimbangu qui se retrouve là-bas, Simon Kimbangu le prophète. Donc il y a sûrement pour les Kimbanguistes, vous pouvez acheter ce magazine pour voir ce qu'on a écrit pour Papa Kimbangu, Simon Kimbangu, le rôle de Simon Kimbangu ici au Congo. Et voilà, je retrouve ici Jean Goubal Kalala, Dieu est nature et l'homme est culture. Voilà un peu ce que Jean Goubal a développé dans ce magazine. Il a parlé de Dieu et nature et l'homme et culture. Je parle comme il le dit, l'homme et culture. Voilà. Il y a encore quoi qui peut nous mettre l'eau à la bouche? Il y a... Voilà, il y a vraiment plein de bonnes choses ici. Nous allons continuer. J'ai vu aussi Claude Maluma qui se retrouve... dans ce magazine, et aussi il y a les actions du chef de l'État. J'imagine, ça ce sont des photos originales du chef de l'État. Tous ces sorties dans le monde, parce qu'il faut le dire que leur initiateur était présent dans toutes ces sorties, donc du coup ils ont eu à se procurer la photo. Et au début, nous avons Félix-Antoine Tshisekedi qui débute avec Le Peuple d'abord, et Madame Olivia Matula qui me dit ce n'est pas un magazine à caractère tendancieux, c'est un magazine, voilà. Il y a le Sphinx Étienne Tshisekedi qui aussi, à travers ce magazine, se retrouve. Il y a plein de monde, il y a Chabani Record, il y a le projet de chemin de fer ici. Parlons, j'ai vu que vous avez beaucoup écrit sur ce projet de chemin de fer. Je crois que vous nous permettrez de recevoir l'initiateur pour nous en parler encore un peu plus. Mais nous avons un deuxième partie de cette émission, cette deuxième partie où nous allons recevoir une journaliste de droit d'expression. Elle s'appelle Victoria Kishabongo. Victoria Kishabongo qui, elle, viendra ici et nous allons quand même la bousculer un tout petit peu pour parler du contenu de ce qui a été écrit ici. Voilà. C'est un plaisir, Madame Olivia Matula. Un petit mot pour nous séparer et pour que je puisse recevoir votre collaboratrice. Merci Saint-Marc, le plaisir est partagé. Je suis ravie d'être reçue sur votre plateau. Voilà, merci encore une fois. On va pas arrêter cette émission puisqu'on continue. Nous allons d'abord suivre le teaser qui annonce la sortie, qui a annoncé la sortie de ce magazine qui, il faut le dire, est déjà en vente dès que vous appelez. On va vous emmener le livre et nous allons revenir pour recevoir un autre journaliste, une consoeur à moi en tout cas, qui est dans droit d'expression. Suivons. À l'heure où les technologies ne cessent de modifier les modes de rédaction de l'information, à l'heure où les textes de presse circulent désormais de manière massive via le web, Droit d'expression Magazine International est une plateforme d'information multimédia et un magazine papier à périodicité bimestrielle avec une clé USB incorporée. Droit d'expression Magazine International se veut être un portail d'information débouchant sur le passé, le présent et se projetant dans le futur. Droit d'expression Magazine International est un sanctuaire de démocratie et de développement par le biais de la liberté de pensée pour tout acteur de tout secteur, politique, économique, culturel, environnemental, sportif, santé. Plus d'informations sur www.droitdexpression.com. Retour sur ce plateau, j'aimerais remercier d'abord le cadre qui reçoit cette émission à l'honneur, qui n'est autre que la paillote de ma campagne à Katakokombe 2 bis, référence Saïsaï. C'est un restaurant, un lounge-bar et tout, où pour le moment nous avons installé notre plateau pour recevoir ce premier numéro à Kinshasa, bien sûr, parce que le numéro que vous suivez d'habitude se passe à Paris, là où je salue Michel Kombe qui n'est autre que mon collaborateur. Et ici on est avec Jax et Pacheli qui nous aident. Nous allons recevoir Madame Victoria, qui va nous parler vraiment du contenu de ce magazine Droit d'expression. Victoria,
Bonjour. Bonjour, je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Maman Victoria et tout. Je crois que c'est le respect qu'on a pour la femme africaine. Voilà. Alors, je parlais ici de magazines un peu tendance. Okay. Parce que c'est l'habitude de la plupart de magazines ici à Kinshasa. On va parler de ça, mais ce qui m'a tiqué le plus, c'est Le Peuple d'abord. Okay. Le Peuple d'abord qui montre déjà que vous êtes un magazine, non, je ne confirme pas, peut-être vous allez le démentir, un magazine à tendance du pouvoir. Parce que cette phrase mythique du Sphinx de Limété et de celui qu'on appelle le papa politique et biologique du chef de l'État actuel, et ce que vous avez développé ici montre aussi que vous êtes un magazine à tendance du pouvoir. Merci pour la question. Je vais vous prouver très rapidement, en quelques mots, que vous n'êtes pas tout à fait ou vraiment pas du tout sur la bonne voie. Voilà. Alors, je vais commencer par revenir par les mots de ma consoeur Olivia, quand elle a défini l'inspiration de droit d'expression. Voilà. Elle a dit que Dieu a créé le monde par la parole. Cette parole est un pouvoir que nous essayons d'accorder à tout le monde pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Alors, mis à part ça, il y a le caractère que revêt notre magazine. Voilà. Il a un caractère pédagogique et historique. Voilà. C'est-à-dire que nous revenons un peu dans le passé, nous montrons le présent et nous essayons de projeter l'avenir. Voilà. Alors, le peuple d'abord, c'est une question que tout le Congolais, tout homme congolais se pose. Le peuple d'abord, c'est la phrase mythique que le chef de l'État a mis comme cheval de bataille de son quinquennat, de son mandat. Voilà. Alors moi, en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que Congolaise, je me demande où est-ce que je me situe. Voilà. Dans cette phrase, le peuple d'abord. Moi qui suis peuple, où est-ce que je me situe? Alors, on a voulu accorder ce pouvoir-là dont on parlait au peuple, d'où l'intitulé « Le peuple d'abord ». Et nous avons également la partie marketing dont je vais parler tantôt. Alors, pour dire que nous avons essayé d'accorder ce pouvoir au peuple. Le peuple d'abord, c'est le peuple. Quel pouvoir? Le pouvoir de s'exprimer. Le pouvoir de s'exprimer, mais aussi de voir est-ce qu'il a été vraiment placé dans le cadre. Parce qu'on nous a promis mondes et merveilles, mais on aimerait voir est-ce que cela a été fait, est-ce que cela a été entamé. D'où vous verrez que pratiquement les 20 pages de ce magazine retracent les activités que le chef de l'État a accomplies. Parce que c'est lui qui a parlé de ça. Mais est-ce qu'il a respecté? Nous avons essayé de démontrer par rapport à ce qui est palpable, par rapport à ce vous avez plus suivi là où c'était plus positif. Est-ce que là où c'était un peu mitigeux, est-ce que vous nous avez montré aussi? Bon, très honnêtement, on a essayé de faire voir le côté où le peuple s'est retrouvé. Ah, ok. Ça, c'est vraiment très honnêtement. Et vous pensez, vous pensez à votre conclusion ici que le peuple d'abord, après vraiment la réalisation finale de ce magazine, que le peuple s'est plus ou moins retrouvé? Bon, déjà, je veux revenir un petit peu en arrière, parce que je dis que ça a un caractère pédagogique et historique. Le premier numéro, le tome 1, comprend la période de 2018 en 2021. Donc là, il y avait vraiment des réalisations. Nous voyons que les choses se sont passées comme ça a été promis. Et c'est là que je vous annonce également que nous avons un deuxième tome où nous allons clôturer le peuple d'abord. C'est là où nous verrons effectivement si est-ce que l'effectivité de ce que... Justement, tout ce qui a été dit, est-ce que ça a été effectif, ça a été réalisé? Est-ce que nous avons été situés dans notre place de peuple qui est d'abord, au devant? Voilà. En tout cas, c'est un plaisir, en tout cas une bonne explication de votre part, mais on parle aussi de périodicité de la sortie de ce magazine. Est-ce qu'il sort en quelle période? Il est bimestriel, c'est-à-dire tous les 2 mois, nous avons un numéro. Tous les 2 mois, nous avons comme ça un numéro. Voilà. Mais le but exact de ce magazine? Le but, ça rejoint encore un petit peu le caractère historique. Ça va vous enseigner, ça va vous parler du passé, ça va vous parler du présent et ça va vous projeter vers l'avenir. Et si vous me permettez, je voulais encore revenir sur la partie
marketing, en disant que le peuple d'abord, c'était bien évidemment notre premier tome, il y aura le deuxième qui va clôturer. Mais à l'avenir, on va rapidement se demander, mais qu'est-ce qui va sortir après cela? Alors c'est là où nous allons vous expliquer ici qu'il y a toujours dans l'optique de vous démontrer que nous ne sommes pas un magazine tendanciel. Je vais vous expliquer exactement comment est-ce que nous fonctionnons. Nous avons trois abonnements dans notre magazine. Nous avons premièrement l'abonnement platine, c'est-à-dire que celui qui s'abonne de manière platine, si je peux le dire ainsi, celui qui souscrit à cet abonnement, il a droit à figurer sur la première page, la toute première page. Parlons-nous, de quel abonnement parlez-vous? De pages du magazine, parce que le magazine, c'est un livre assez fourni. Qui a le droit d'avoir cet abonnement? Celui qui peut, celui qui veut se l'offrir. Ah voilà. Donc il y a un abonnement comme se fait avec Paris Match, avec d'autres magazines. Donc il y a un abonnement. Et si tu as un abonnement, chaque 2 mois, vous recevez votre magazine, c'est ça? Bon, ça, oui, déjà, il y a cela, mais quelle page vous allez figurer sur ce magazine? Mais là, c'est pas un tout petit peu à caractère publicitaire? Parce que si la personne qui a un abonnement et qui n'a rien d'intéressant à mettre dans le magazine, il se retrouve automatiquement? Bon, c'est là justement où intervient et va encore réintervenir notre caractère pédagogique. Voilà. Parce qu'on ne va pas choisir, passez-moi le terme, du n'importe quoi. Il faudrait que ce soit quelque chose qui enseigne, quelque chose qui donne à lire, à manger, je dirais même, et à boire. Ok. Donc, voilà. Il y avait la question que j'ai posée à votre consoeur par rapport à la lecture qui est, comment je peux dire, quelque chose de très difficile ici en RDC. Mettre la clé USB, pensez-vous pas que c'est une façon de décourager aussi les gens de lire? Parce qu'il faut le dire qu'il y a quand même une différence entre ce magazine et les autres magazines que j'appelle des magazines à Libanga photo. Ici, on voit qu'il y a des photos, mais il y a aussi des belles choses écrites ici. Alors, toujours dans cette optique, ce n'est pas tout le monde qui n'aime pas la lecture. Et même ceux-là qui aiment la lecture, ils seront quand même un petit peu curieux de voir ce qu'il y a sur le format vidéo. C'est justement notre politique. On veut innover. On aurait très bien pu faire comme tout le monde le fait, sans mettre la clé. Donc d'abord, la présence du magazine, c'est d'abord l'innovation. Et c'est également pour motiver et captiver ceux qui adorent la lecture, ceux qui aiment lire et ceux qui se sentent un peu... Voilà, vous avez la facilité de voir ce que vous ne pouvez pas lire ou ce que vous n'avez pas le temps ou l'envie ni le besoin de lire. Donc, si je comprends bien, droit d'expression, est-ce que dans le cas d'espèce, l'événement par exemple du Saint-Père qui arrive ici à Kinshasa et qui va passer ses activités, est-ce qu'il peut y avoir des magazines spéciaux rien que pour ces activités ou d'une autre personne? Bon, là, tout dépendra pas du contenu, mais de la matière qu'on aura à recueillir. Parce que si c'est quelque chose qui donne tellement à lire, si ça peut prendre tout le magazine, pourquoi pas? Voilà. Et là, on va le classer hors série, ou on va le numéroter, numéro 1, numéro 2, ou exactement, numéro 3. Il aura un tome spécial pour cela. Un tome spécial hors série. Parce que c'est vraiment droit d'expression, il faut vraiment accorder l'expression à tout le monde. Ok, ça va. Encore une fois, merci pour les explications fournies. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à toutes ces personnes qui nous regardent par rapport à ce magazine Droit d'expression? Bon, ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, c'est une innovation. Nous vous demandons de la consommer sans modération. Sans modération. Exactement. En tout cas, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était le Saint-Marc Tabou à travers votre numéro à l'honneur, qui, il faut le dire, ces derniers temps recevra plus des politiciens aussi, des journalistes, et pourquoi pas des artistes aussi, ils vont passer. Aujourd'hui, c'était pour parler de droit d'expression, ce nouveau-né, en tout cas, du média congolais, qui, il faut le dire, a déjà bougé et les choses
ici à Kinshasa. Alors, si cette émission vous a plu, allez d'abord vous procurer ce magazine, appelez le numéro qui s'affiche pour vous en procurer et dites merci à Jax qui nous a réalisé et filmé. Dites merci à Michel Combe qui va relayer cette émission à partir de Paris et aussi au réalisateur Amouana Mouké, l'éternel réalisateur Amouana Mouké, Pacheli Moudiaï. Je remercie encore une fois le grand, le plus haut, celui qui n'est autre que le visionnaire, Espoir Mpova, qui ne renaît pas de ce cendre, mais qui ressent encore des idées innovantes ici à Kinshasa. Je remercie toute l'équipe de magazine Droit d'Expression et pourquoi pas de cet endroit, ce beau cadre qui n'est autre que le restaurant, la période de ma campagne, où se produira un Biliabel dans le cadre de la soirée Saint-Valentin. Ceux qui nous regardent peuvent déjà se procurer des places et j'espère que vous ne serez pas déçus. Merci encore une fois Madame Victoria et merci à vous chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement pour le prochain numéro à l'honneur et ici à Kinshasa. Ciao ciao.